Et alors là, je pense profondément qu'on va toucher à quelque chose que beaucoup de youtubeurs ont du mal à mettre en relief. Parce que c'est toujours très simple d'avancer dans une direction et de savoir exactement ce que l'on veut, mais c'est beaucoup plus difficile de se remettre en cause, notamment dans sa manière de faire, pour essayer de progresser. Aujourd'hui, on aime bien ce qui est simple. Regardez, même moi finalement je cède à cela, mon format est assez classique sans trop de prise de risque, si ce n'est une petite voix off qui demande un peu plus de temps de travail que la moyenne. Mais franchement, soyons honnêtes, hormis cela, je reste tout de même sur un territoire que je maîtrise. En tout cas, dans ce qui est de l'ordre de la chronique quotidienne et classique. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de créateurs. On aime bien ce qui est simple, ou en tout cas, ce que l'on maîtrise, et ce que l'on connaît bien. Et en ce sens, je dois bien avouer que je dois moi-même reconnaître que j'aime cette facilité. Ce fait de pouvoir se reposer sur quelque chose que l'on maîtrise, que l'on a acquis, et que l'on n'a pas forcément besoin de changer plus que cela. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est d'ailleurs pour cela que je passe mon temps à chercher de nouveaux concepts, ou en tout cas, que je cherche à proposer des choses nouvelles aux spectateurs. Parce qu'au fond, je suis du genre à ne pas aimer répéter la même soupe, constamment et de manière répétitive, mais surtout parce que j'aime bien quand il y a un petit peu de piquant et de bouleversement dans le quotidien. C'est d'ailleurs en cela que j'ai envie de te conseiller de constamment acquérir de nouvelles compétences en matière de mise en scène et de création audio et visuelle. Car c'est en faisant cela que tu arriveras à développer quelque chose de neuf, mais surtout que tu arriveras à faire en sorte d'amener ta chaîne dans la bonne direction. Celle de la nouveauté, celle de l'inventivité, celle de la créativité, tout simplement. La mise en scène est quelque chose qui évolue constamment, qui change en fonction de ton format, qui donne lieu à quelque chose de neuf et surtout quelque chose de frais, en constante évolution. Et je vois certaines personnes dire qu'ils ont changé leur concept et leur modèle de création en ne changeant aucun élément de leur mise en scène. Ce qui est pour moi, bien au-delà que de la facilité, un manque total de compréhension de ce que l'on peut faire avec peu finalement. Je ne dis pas qu'il faut avoir une connaissance infinie en incrustation et en fond vert, ou qu'on peut tous avoir un pote qui du jour au lendemain va se libérer pour faire ton cadreur. Je me doute bien que c'est pas possible et que c'est rarement concevable, surtout quand on débute. Mais franchement, soyons honnêtes. Aujourd'hui, il y a un tuto pour tout sur YouTube. Un tuto pour apprendre à coudre, mais également un tuto pour apprendre à créer, à se servir de quelque chose d'aussi simple que d'un téléphone pour réaliser un court-métrage. Alors pourquoi ne serait-il pas possible de changer la mise en scène de ces vidéos avec ce que l'on a sous le coude pour créer quelque chose d'un peu neuf? Entre conceptualiser une vidéo et un sujet et mettre en scène une vidéo, il y a tout un immense ravin qui ne demande qu'à être franchi par bon nombre de créateurs sur internet. Et finalement, il n'y en a que peu qui osent réellement le franchir. Et ne serait-ce qu'un peu essayer d'en franchir une partie. Alors simplement cherche à trouver un plan de ce ravin et enjambe-le aussi facilement que tu le connaîtras. Et alors là, je te promets que toutes les portes de la mise en scène s'ouvriront devant toi. D'ici là, on aura d'autres petites choses à aborder, comme la chose assez simple mais évidente de jouer avec ton décor et de surtout savoir comment l'inclure finalement dans ta mise en scène.